Bonjour et bienvenue dans Passion et Afrique, votre émission de découverte de jeunes talents africains qui leur donnent voix en mettant en valeur leurs passions, leurs défis ainsi que leur impact sur la communauté africaine. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un jeune talentueux et passionné du basketball, Monsieur Jonathan Lesso. Monsieur Jonathan, bonjour. Je vois des C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. grands plaisirs d'être là. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça. Alors, la grande question qui se pose ici, c'est qui est Jonathan? Ah, Euh, Parlant de Jonathan, je suis né à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et je suis un basketteur amateur. ah, basketteur amateur. Voilà, Jonathan, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts dans ta carrière? En parlant de mes débuts, je commençais les baskets dans les années 2012. J'étais encore trop jeune, trop jeune. Donc, au départ, je jouais juste dans la rue. Et plus je jouais, plus il y avait cette passion, plus il y avait de l'attirance, cette forte attirance pour les baskets. C'est comme ça, comme je me suis dit, je devais vraiment apprendre. Je me suis inscrit dans une académie qui était dans le quartier près de notre Nova, chez moi. Et juste après, c'est là que j'ai réussi les bases. Et après, je me suis dit, je devrais travailler avec le meilleur. C'est comme ça, quand je suis allé dans une académie, une grande académie à Goma, UJU. C'est là que j'ai vraiment beaucoup appris. Et là, tu as décidé de te lancer dans le basket. Est-ce que tu peux un peu nous parler de quelle a été ta source de motivation? Ma source de motivation, je dirais, j'ai toujours eu, c'est rêve de devenir meilleur. Même si c'est pas dans les baskets, même dans la vie, je me bats pour être meilleur, d'être cité parmi les meilleurs. C'est ça qui était la source de motivation. Ah, d'accord. Et est-ce que tu peux un peu nous dire, j'imagine que dans ta carrière, tu as eu des moments faibles. Bon, est-ce que tu peux un peu nous parler de tes moments faibles? Ah, mes moments faibles, je peux dire, j'étais déjà en deuxième division. C'est là que j'ai eu une fracture à la main, genre sur le poignet. Et c'est là fait à ce que je puisse arrêter un peu avec les baskets. Ça m'a fait tellement du mal, ça m'a vraiment affecté vu que je voulais être sur les terrains, je voulais exprimer mon talent, je voulais exprimer sur tous les talents en faveur de mon équipe, vu que j'aimais aussi mes frères avec coéquipiers. Je dirais, notre moment faible, c'est que quand je suis entré en première division, je suis les Black Panthers puis j'ai genre, les premières années n'ont pas été faciles pour moi. Déjà avec la confiance, tout ça. Donc, c'est là fait, c'est que la première saison, je n'ai pas vraiment joué. Ah, Alors, la deuxième saison, la deuxième saison, pardon, c'est venu avec les temps. Venu avec les temps, tu vois, avec les études, vu que les parents, mais plus qu'il est trop, tu dois d'abord étudier. C'est là fait, c'est que je puisse pas avoir plus de dons pour les baskets. Et c'est là un peu ralenti ma confiance. Parce que les baskets, c'est un jeu de confiance. Ça joue plus sur la confiance. voilà, en parlant de la famille, j'aimerais un peu savoir comment est-ce que, les parents ont pris ça quand tu y es venu? Je ne sais pas si tu es venu, tu t'es réveillé comme ça et tu as dit, «Voilà papa, maman, aujourd'hui, j'ai décidé de faire le basketball» et puis, les parents perdent l'Afrique. Ouais. Donc, au départ, les parents étaient trop m'énervent. Parce que quand je rentrais et tout, quand je fais toute une journée au terrain, quand je rentrais, ils me fouettaient des fois. Ouais. Donc, au départ, ça peut être facile. J'imagine. Ça peut vraiment être facile. Ouais. Alors, juste, plus j'évoluais, plus ils comprenaient la passion que j'avais pour les baskets. Et plus ils ont plus compris que, surtout ma mère, parce que mon père, lui, il est contre. Il est vraiment contre. Ça se Il est catégorique. Les mamans sont toujours, sur que tu es un homme, un garçon, j'imagine que tu es, fils à maman. Je l'imagine. En tout cas, c'est vraiment ça. Donc, plus je jouais, plus ma mère continuait de m'encourager, mais c'était vraiment au cachet. Que mon daron, il était un peu contre. Mais avec le temps, lui aussi, il a compris que j'étais vraiment passionné et jusqu'à présent, il me soutiennent, qu'il me porte vraiment autant d'amour et mes conseils. Et cela fait ce que je suis aujourd'hui. Ta carrière, tu as dit que tu as commencé ta carrière depuis, 2012, c'est ça? Et j'imagine que tu étais encore, étudiant ou élève, j'imagine en tout cas. Et comment est-ce que tu as su gérer les études en même temps, ta carrière de basket? Vous savez, en RDC,
nous commençons surtout les cours à 7 heures. Et des fois, l'école primaire, on finissait parce qu'on avait les titres vespérables. On finissait à 15h30. Alors, les entraînements, c'est déroulé à partir de 16 heures. Donc, au moins là, j'avais vraiment le temps pour étudier. Et nous faisons l'entraînement juste 3 fois la semaine, le lundi, mercredi et le vendredi. Donc, quand je pouvais aller au cours le matin et faire les après-midi, je pouvais être sur un terrain de basket. Mais le mercredi, on pouvait quitter à 12 heures. Et comme ça, à 12 heures, je prends mon temps pour aller m'entraîner à 16 heures. Et tu es arrivé quand même à ramener des bons points? Bien sûr, bien sûr. Ils étaient fiers, tes parents? Très fier. Voilà. Et dis-moi, souvent, tu sais, dans la carrière, nous avons toujours des blocages. Est-ce que tu as rencontré des blocages au courant depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui? Oui, bien sûr. Il y a eu des blocages. Euh, Question parents. Au début, je vous ai parlé de mes parents. Donc, quelque part, ils me bloquaient. Mais quand je évoluais, il y a quelques blocages du genre des équipements. C'était vraiment pour moi difficile. Vu que les parents au départ n'étaient pas d'accord avec ça. Donc, c'était pour moi difficile de trouver les équipements qu'il me fallait. Que ce soit les chaussures, que ce soit des kilos et tout. Mais au moins, il y avait l'académie, puis celui qui était là pour nous. Et il nous soutenait en nous donnant quelques équipements sportifs. Donc, c'était parmi les blocages que j'ai rencontrés depuis le début. Non. On ne va pas parler de vos moments faibles, de faiblesse, en tout cas, sans pour autant parler de vos réussites tout au long de votre carrière. Est-ce que Jonathan peut nous parler de ses réussites, ces moments où il a dit, voilà, là, ça va, je suis content de moi, je suis fier de moi. En parlant des moments forts, je me rappelle, c'était en deuxième division. On avait vraiment travaillé cette année-là. C'était avec les Magic. Et cette année, on avait fait 18/18. On avait joué 18 matchs. Bah, bravo, hein. Ah, merci. On a gagné les 18 matchs. Donc, on est arrivé aussi en finale. Et comme je disais, on a fait 18 dans la saison et on a gagné les 18 matchs. C'est toujours un moment. Ouais, c'était toujours un commun en RDC. Donc, on a remporté la Coupe de la deuxième division. Et c'est comme ça comme on est monté en première division. Donc, on était champion deuxième division et monté en première division. Et je crois, en première division, la première saison, bien qu'on a perdu, mais c'était quand même une réussite quelque part, vu qu'on était encore jeune, on était encore nouveau dans la division. On était en play-off en demi-finale et on a perdu quand même. Pour moi, c'est une réussite parce qu'en voyant les jeunes, on a, on a éveillé vraiment les baskets. Et même les vieux se sont dit que vraiment, il y a des jeunes qui travaillent, ils sont talentueux. Et ils donnent encore au coup, ils revivent cette flamme du basket dans Goma. Donc, c'était pour nous une réussite. Je me rappelle aussi quand je suis quand je suis venu ici, au Burundi, je suis arrivé ma première saison avec les Tigers dans la Vibier, dans le championnat local d'ici. Donc, c'était pour moi aussi une réussite. Parce que j'ai signé aussi mon premier contrat avec Au Burundi. ouais, au Burundi. Donc, c'est aussi une réussite pour moi. Ça fait combien de temps que vous êtes au Burundi? Ah ouais, ça va faire bientôt 10 ans. Donc vous êtes, c'est votre carrière qui a permis à ce que vous venez ici? Ouais, je ne peux pas dire, c'est pas plus ma carrière, mais il y a aussi les études. Ah OK. Mais au départ, c'est cette envie-là. À Goma, je me sentais plus chez moi, je ne peux pas nier. Déjà, il y avait trop de concurrence. C'est bien pour un athlète, mais les concurrences qu'il y avait, c'était pas vraiment positif, c'était côté plutôt négatif. Donc, c'est ce qui m'a poussé à dire que je voulais vraiment quitter cette vie. Et, c'est pourquoi je suis venu ici. Et en arrivant ici, certes, ça avait d'abord les études, je devrais étudier. Et après, les baskets, comme je l'ai dit, c'est ma conscience, je ne pouvais pas juste abandonner comme ça vu qu'il y avait une article. Donc, ça m'a permis aussi de continuer avec ça. Et Jonathan, en vous voyant, vous êtes encore trop jeune et j'imagine que vous avez des projets. Si c'est pas Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos projets futurs? Bien sûr, comme je, je rêve, je rêve plus grand. Donc, je me dis, je suis ici aujourd'hui, mais il y a aussi Dieu. Donc, c'est dès que c'est là où je serai demain. C'est là où il va m'amener. Et parmi mes rêves, parmi mes projets, je continue à travailler, je continue à être patient.
Et je sais qu'un jour, je vais y arriver. Les projets que j'ai, c'est de me retrouver peut-être aux États-Unis. Waouh! Là, en tout cas, ça, c'est un rêve pour moi. Si pas aux États-Unis, même en Europe, parce que ça joue aussi au basket là-bas. Donc, c'est parmi aussi mes projets. Dis-moi, en quittant Goma pour venir ici au Burundi, est-ce que, vous arrivez à vous adapter? Comme vous avez dit que vous êtes sortis parce qu'il y avait eu vous avez rencontré de la concurrence. Est-ce que arrivé ici, vous vous adaptez facilement ou, il y a pas de concurrence comme vous le dites? Euh, Vous voyez ici, je peux dire que c'est déjà le basket pro. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont déjà joué ailleurs et tout. Vraiment, ils sont professionnels. Et ici, je me sens comme chez moi. Ah d'accord. Enfin, je me sens comme chez moi et tout, vu que les gens qui sont autour de moi, ils disent, genre, ils m'encouragent, ils aiment ce que je suis en train de faire, ils aiment ce que je suis en train de devenir. Et ils ne cessent de m'encourager, ils ne cessent de me donner de la force avec les amours. Donc, ici, vraiment, je me sens comme chez moi. Il y a de la concurrence, certes. Il y a une grande concurrence, je peux dire. Mais je me sens comme chez moi, je me sens épanoui. Je suis vraiment à l'aise. Ah d'accord. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du basket africain? C'est-à-dire, avec la création de la nouvelle ligue, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu penses que ça représente ou tu as des opportunités, nos jeunes africains, est-ce qu'ils peuvent avoir des opportunités avec ça? Ain't no off season. Summer, winter, fall, ball, all season. First one in, last one leaving. Ain't no off season. It's all season. All season. All season. Summer, winter, fall, ball, all season. First one in, last one leaving. Vous savez, avant, on rêvait tous d'aller aux États-Unis parce qu'on savait que c'est là où il y a les baskets professionnels. Mais aujourd'hui, l'Afrique est en train de nous offrir quelque chose de grand pour nous, les jeunes Africains. Donc, avec la BAL en Afrique, ça nous montre que le basket n'est pas qu'aux États-Unis ou en Europe ou en Asie, mais en Afrique aussi, il y a un basket. Donc, le basket professionnel, avec la BAL, c'est déjà le basket professionnel. Et puis, en plus, c'est représenté au niveau international. Déjà, les jeunes gens qui rêvent d'aller aux États-Unis, au moins à ces stades, ils peuvent aussi rêver de jouer à la NBA. Déjà, moi, je rêve de jouer déjà à la NBA parce que je trouve que c'est bien organisé. Il y a des structures, il y a tout au fait. Il y a des infrastructures, donc c'est quelque chose de bien. Donc, vous jouez dans de bonnes conditions, c'est bien. Donc, c'est là pour ça, c'est qu'on puisse rêver aussi de jouer à la NBA parce que la NBA fera à ce que nous soyons reconnus mondialement et qui sait, on peut aussi décrocher des contrats grâce à la BAL. C'est déjà quelque chose de bien que l'Afrique est en train de nous offrir. Jonathan, dites-moi, est-ce que vous pouvez avoir, un message à adresser à tous ces jeunes qui sont en train de nous suivre au même moment-là? Voilà, les messages que j'ai pour des jeunes comme moi, les jeunes athlètes qui pratiquent surtout les baskets, et qu'il faut toujours rêver, continuer de rêver plus grand, mais rêver tout en travaillant. Travail dur, parce que le travail, ça paye. Le travail, ça paye. J'ai été témoin de ça, j'ai été témoin de ça. Je ne peux pas nier. J'avais des amis, ils avaient des rêves comme moi. Ils ont beaucoup travaillé et là, ils sont aux États-Unis, ils sont vraiment là. Et ils continuent avec leurs baskets, ils continuent avec leurs rêves. Donc, les rêves, c'est bien, mais il faut travailler dur. Parce que j'avais un coach à Goma, il me disait, tu sais, tu es jeune, mais tu dois savoir que dans ce monde, il y a quelqu'un qui a le même âge que toi. Et lui, peut-être, il s'est réveillé à 5 heures ou qu'à 4 heures. Si toi, tu t'es réveillé à 6 heures, lui, il s'est réveillé à 5 heures. Et il travaille 4 fois plus fort que toi. Donc, tu dois te mettre ça en tête. Quand tu te mets ça en tête, tu sais que tu dois atteindre un objectif quelconque et tu dois vraiment travailler dur. Surtout après ça, il faut jamais oublier qu'il y a un Dieu. Il faut toujours prier. Il faut surtout être patient. Attendre surtout son moment. C'est un message Dis-moi, que je ça pense qu'on pays de rêve, hein? c'est les États-Unis. Ah ouais, les États-Unis. Euh, Alors, chers, téléspectateurs, nous avons Jonathan qui est en train de nous encourager de ne pas baisser le bras, d'être toujours patient, de toujours, persévérer. Donc, n'abandonnez pas. Start, start, start.
Came from the bottom, down below. Remember them cold nights, I was sleeping on the floor. Always dreamed about the 4G, I don't feed, now they down below. A nigga got so much money on me, I can't count no more. Remember I was in the project wall, couldn't even get along. Now they niggas got their hands out, if I ain't give it, I be wrong. Remember I was in the county jail, none of these bitches wasn't picking up the phone. Now they making my line, I ain't got time no more. A nigga started from the bottom, now I'm living. Early morning, Uncle whipping in the kitchen. Some people said I couldn't do it and I did it. Look at my bank account, I'm running up the digits. I ain't in all that doing that facade shit. I walk it, I talk it, I live it. Come to the birdhouse, look at the garage, nigga. My Bentley coupe got a couple pigeons. I was down on my ass. On se retrouve donc prochainement et merci de nous suivre sur nos différents réseaux. Nous sommes sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook sur Vijana Africa. Merci de liker, de partager et de commenter. Prenez bien soin de vous.